bientôt fini. Putain, quiche. Et encore une soupe là. C'est la dernière. Prends-le. Depuis quelques années, Éric et son fils, Galilée, redistribuent les invendus des boulangeries aux sans domicile fixe du quartier. Ces habitants de la rue de Rivoli, près des grands magasins, ont décidé de combler les manquements de l'État à leur manière. On a créé une action familiale, c'était vraiment entre mes deux fils et puis mon épouse. Ça fonctionne d'une manière très simple, donc on prend très peu de temps sur notre temps libre. On a fabriqué une petite machine pour que ce soit pratique avec des caisses. On fait une distribution extrêmement efficace. Pourquoi ? Parce que par exemple le samedi où il y a beaucoup de gâteaux, parce que les boulangeries ferment le dimanche, on se retrouve des fois à distribuer au-delà de 2000 € de valeur marchande. Disons, on le sait automatiquement. Pourquoi ? Parce que la boulangerie fait ses pertes. Donc le soir, ils nous disent voilà, il y en a pour 800 €, 900 €, voilà. Dès le début, Éric a décidé d'emmener son fils dans cette aventure. Tout le monde me disait que j'étais un peu fou dans cette affaire, mais bon, il avait 12-13 ans au début quand on a commencé. Et c'est vrai que le contact direct avec les gens de la rue peut être à la fois étonnant, violent. On peut considérer que c'est violent, mais c'est faux. On s'est aperçu qu'il a été adopté par les gens. Vu que j'étais arrivé à mes 12 ans la première fois devant eux tout petit, quoi, on a fait des attaches de liens. Sur 4 ans, voilà, on se connaît pas 100%, mais on se connaît comme ça, quoi. Donc les rencontres, après l'habitude aussi de parler, j'étais vachement timide, je ne sais pas trop parler. Et c'est un peu ça aussi qui m'a permis de lancer les discussions et tout ça. Cet ancien tailleur de pierre ne se voyait pas vivre ici, en restant simplement spectateur de la pauvreté, dans ce quartier où se côtoient grande bourgeoisie et misère sociale. Je ne vous ai pas vu depuis longtemps. Ben ouais, vous êtes la cliente de la fin de journée. Ah oui. Et c'est quand on travaille, l'hôtellerie, c'est ça? Allez, à demain. Bonne soirée. Ouais. Donc le but de la manœuvre ici, c'est à chaque boulangerie, on en fait 2. On dépose des caisses vides et ils nous les remplissent le temps qu'on fasse l'autre boulangerie. L'autre boulangerie va faire la même chose. Et après, on revient chercher celle qui est ici. Voilà. Donc après, on prend ce qui reste, quoi. Effectivement, sans aucun problème. J'ai une origine ouvrière très forte, parce que j'ai commencé à faire l'apprentissage à 14 ans comme tailleur de pierre, enfin, etc. Donc j'ai un vécu de chantier, j'ai créé mon propre entreprise. Je suis resté fidèle à mes origines sociales, malgré tout. Allez, bonne soirée. Depuis un mois, Éric et Galilée ont enfilé leur gilet jaune, un geste qui leur est venu naturellement. Ma loyauté du milieu ouvrier a fait que j'ai adhéré très vite, quoi. Mon fils plus vite que moi. C'est un peu voilà, ça c'est la jeunesse. Allez Geoffrey. Allez. On est bientôt fini. Geoffrey, vendeur dans une boulangerie du 1er arrondissement parisien, a dès le début soutenu l'initiative familiale. Allez, sors une pièce ou deux pour montrer que tu travailles. C'est beau de voir qu'il y a des gens d'une ancienne génération et d'une nouvelle génération qui font en sorte que ça marche, quoi. Donc c'est bien, moi je trouve ça très beau en tout cas. Ça m'est arrivé de jeter vraiment beaucoup à la poubelle. Je trouvais ça pas moral en fait. C'est pour ça que j'ai dit à mes supérieurs qu'il fallait qu'on trouve une solution. À ce moment-là, j'ai commencé à connaître ces deux-là et du coup ils m'en ont parlé, ils en ont parlé à la direction, on a trouvé un terrain d'entente et puis maintenant on les voit très régulièrement et c'est très bien, quoi. C'est très bien. On devrait démocratiser ça le plus possible. C'est très important de le faire. Bon, allez, bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Bon courage. Au point de rencontre habituel, près de la Tour Saint-Jacques, beaucoup d'hommes et quelques femmes attendent avec impatience les quelques sandwichs restants de la journée. En attendant, je vais faire d'abord derrière. 1, 2, et... Bon, qui veut des voyages? Je viens ici 2-3 fois par semaine et Eric il nous ramène des petites gâteries, là, tout ce qui est croissant, pain et sandwich. Et il nous aide beaucoup, quoi. Il nous assiste et ça fait quelques années. Et donc il vient de me dire que les gens qui travaillent dans la boulangerie se sont fait taper un peu sur les doigts. Donc voilà, c'est un peu comme les grandes corporations, ils n'ont pas envie vraiment de donner, malgré que la loi est passée pour ne pas gaspiller, mais ils préfèrent
Voilà, brûler des vêtements, jeter comme Naturalia. J'ai un pote qui travaille là-bas. Chaque soir, il jette. Bon, ça, il n'y a pas au porc. Qui mange pas de porc? Toi? Tiens, on veut une quiche? Une soupe. Tu veux encore une soupe là? C'est la dernière. Prends-le. Tiens. Eric, il vient 2 fois par semaine, il nous ramène des brioches, il nous ramène des sandwichs, des salades. Et ça dure toute l'année. On finit par lier des amitiés avec les bénévoles. Et c'est comme ça que ça dure, l'hiver, l'été, on est là, quoi. Il y a une chaleur, on peut discuter. Il y a des bénévoles très gentils et très souriants. Et ça nous fait du bien, un petit sourire, ça fait du bien. J'ai une grande expérience de la rue. Ça fait 10-15 ans que j'y suis. Alors à Misère, je connais.